Bon après-midi à tous, bienvenue au conseil du jour du Chirofit Challenge. Bienvenue au conseil Chiro du Chirofit Challenge. Vous savez que le conseil Chiro, notre but c'est de partager avec vous nos connaissances sur la santé, que vous ayez plus de connaissances sur votre santé, que vous compreniez pourquoi la santé c'est important et comment ça marche. On va vous donner des conseils, on va vous expliquer le système nerveux, pour que vous compreniez pourquoi un système nerveux équilibré, fonctionnel, c'est important et comment marche le système nerveux et comment en prendre soin. On va vous expliquer bien sûr la chiropratique et comprendre comment elle fonctionne pour que vous ayez plus de résultats et de bénéfices. Et on vous donne des études pour transformer votre santé au quotidien, que ce soit l'hygiène de vie, l'alimentation et des changements à mettre en place pour mieux vivre les journées, pour les vivre dans une physiologie de vie et pas une physiologie de défense, combat, fuite qu'on a besoin normalement juste pour échapper au tigre, cette physiologie du stress. Et là, ce qui est important, c'est de construire au maximum, d'avoir des stratégies pour soutenir la physiologie d'ouverture, de relâchement, de croissance, qui est le système nerveux autonome parasympathique, pour conserver à peu près cet équilibre neurologique qui est de 90-10, 10% de stress, 90% de repos, croissance, évolution. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la gestion du stress. Comme on vous l'a déjà expliqué, le stress, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Sans stress, on n'aurait pas fabriqué des outils, on n'aurait pas trouvé le feu, on ne chasserait pas, etc. Donc c'est quelque chose d'utile lorsque c'est ponctuel. Ce qui en revanche est destructeur et qui nous prend de l'énergie et qui use notre corps et qui nous met en physiologie de défense, c'est que lorsque ce stress est prolongé. Donc, on avait envie de vous parler de la gestion du stress parce que lorsqu'on est en physiologie de défense, lorsqu'on est sous l'eau, quand on est submergé par le stress, que ce soit le stress au travail, que ce soit le stress à la maison, que ce soit un stress mental ou un stress émotionnel, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à gérer tout ça. Nous, à travers les ajustements chiropratiques, on essaye de libérer le système nerveux. C'est comme si on faisait de la place dans la mémoire de l'ordinateur. C'est-à-dire, quand votre ordinateur, s'il a 300 dossiers qui sont ouverts sur le bureau et s'il n'a pas assez de mémoire vive, il va ramer. Le corps et le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, notre travail en tant que chiropracteur et à travers les ajustements, c'est d'aller libérer les interférences, enlever les dossiers qui ne servent plus à rien, les fermer afin que le corps retrouve de l'espace disponible et donc pouvoir être dans la physiologie du système parasympathique, la guérison, la réparation et en termes de mental et émotionnel, la prise de recul, d'avoir plus d'émotions de haute fréquence et donc d'être capable au fur et à mesure de gérer son stress. Tu veux ajouter ? Et quand on parle de gestion du stress, vous l'avez compris, là, c'est pas les traumas physiques, c'est pas les toxines chimiques, même si c'est important d'adapter sa posture au quotidien, d'adapter ses positions, d'adapter la structure de son environnement, de faire attention à ce que je bois, ce que je mange, ce que je respire, quelles toxines donc je peux ingérer. Mais c'est la gestion du stress émotionnel et mental qui font partie de l'autosuggestion. Et c'est avoir une stratégie déjà pour vivre les choses et surtout se rappeler ses valeurs, son système de valeurs et son essentiel pour pouvoir sélectionner les stress qu'on laisse rentrer en nous, les stress sur lesquels on va mettre du temps et on va donner la gestion. Une des choses, ça a l'air très bête, mais une liste de tâches qui priorise ce qui est essentiel, ce qui est important et ce qui est urgent. Et ce qui ne l'est pas, ça permet de construire une solution. Vous avez une solution en carré. Important, c'est différent d'urgent. Hein. Ouais. Donc il y a une solution en carré, en croix, où vous mettez urgent, non urgent, important, non important, et vous croisez. Et donc vous allez faire évidemment en priorité dans votre journée ce qui est important et urgent. Et après, vous allez faire la gestion émotionnelle entre ce qui est urgent et important pour vous. Mais c'est important de faire ce qui est important. C'est important d'honorer ces hautes valeurs premières dans la journée, de faire les choses constructives pour nous et de faire les choses urgentes ou de déléguer les choses urgentes, mais qu'elles soient faites. Pour sortir de cette physiologie du stress et de rayer les choses qu'on a faites. Le fait de rayer, ça permet de sortir du système nerveux. Vous savez, chaque fois je vous dis, il faut manifester dans la matière, faire un geste dans la matière pour dire tiens,
tâche finie. Yes, une croix à l'aide, on raye, on efface, on gomme et on fait. Donc moi je vais faire le geste de rayer comme ça, boum. Et ça c'est fait. Mais c'est ça qui est important. Et de ne pas laisser les autres venir vous submerger avec leur stress ou vous déverser leur stress et leur désorganisation, leur chaos. Et ne pas laisser les autres donner leur valeur et ce qui est important pour vous. C'est vous qui déterminez ce qui est important pour vous. Et après, bien sûr, vous pouvez être dans l'échange de ce qui est urgent dans le travail, dans les solutions, dans la maison, ce qui est important pour l'ensemble de la famille, mais c'est vous qui déterminez votre liste de valeurs. N'absorbez pas les valeurs, l'importance des autres ou l'urgence des autres, parce que les gens ils vont vous vendre ce qui est urgent et important pour eux, et ça ne correspond pas forcément à ce qui est urgent et important pour vous. Donc ça, c'est important. Et évidemment, quand on parle de ça en début de soin, vous pourriez ouvrir les yeux et le regarder avec des grandes oreilles. Maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Ceux qui ne connaissent pas encore comme chiropracteur et qui n'ont pas eu les bénéfices des ajustements, peut-être vous ouvrez les yeux en grand en disant c'est peut-être un peu bizarre ce qu'il raconte cela. Et ben non, je peux vous assurer que si vous regardez les petits commentaires en dessous, les témoignages de patients, comme on va dégager de l'énergie avec les ajustements, on va libérer votre physiologie, vous allez être bien dans le parasympathique, donc dans la physiologie de vie et plus dans la physiologie de défense. Donc l'accumulation de tâches et de demandes qui viennent, vous êtes capable de le gérer déjà, d'avoir la perception de ce qui est urgent, important, ce qui ne l'est pas, ce qui est non important, ce qui n'est pas urgent. J'ai la capacité d'analyser les informations, de mettre un plan en place, une planification prioritaire et une stratégie pour accomplir les tâches. J'ai la stratégie de déléguer, de choisir à qui je délègue dans ma tribu, capable de le faire bien, et j'envoie les ordres et j'applique les ordres, on le fait pour réaliser les tâches. Et ça vient du temps parce que j'ai activé la physiologie en parasympathique et j'ai libéré mon physique. Mon corps est plus libre, il y a plus de mouvement. Donc l'énergie qui était perdue dans les contractions musculaires, les blocages articulaires, l'énergie qui était perdue dans cette physiologie de défense qui coûte plus d'énergie avec plus de muscles contractés, un cœur qui bat plus vite, une respiration qui est plus active, des reins qui tournent plus vite, une production de surrénal. Et des pensées qui tournent. Et des pensées qui tournent, mais en mode survie, qui cherchent le tigre auquel il faut survivre, il y a des émotions de défense combat. C'est que des choses qu'on appelle d'agitation. Et des termes dans les ondes bêta dont on avait parlé, c'est-à-dire de défense, qui vont coûter un coût énergétique plus élevé, et bien du coup on a de l'énergie qui se dégage pour se déverser sur nos émotions, qui elles s'ouvrent, qui sont notre fréquence, mais on a plus de gestion émotionnelle, on a plus d'énergie pour la gestion émotionnelle et la gestion mentale. Donc tout le neuroémotionnel et le neuromental peut s'ouvrir, et le cortex frontal a plus de ressources pour bien dealer avec les choses et être dans la visualisation, la perception, l'organisation, la station, de valider si c'est bon pour moi, trouver des solutions, être créatif, déléguer, réorganiser. Et c'est ça qui est important, qui va se mettre en place. C'est-à-dire que la première étape, effectivement, c'est de, pas nettoyer, mais d'enlever les interférences pour faire que petit à petit, vous fonctionniez mieux. Et après, dans un second temps, c'est éviter de retourner dans cet état-là, éviter de reprendre les mauvais travers et de se laisser submerger à nouveau par les différents stress. Et pour pas se laisser submerger, parce que j'ai utilisé le mot d'Élodie, c'est un bateau qui se remplit d'eau qui va couler. Le but, c'est de pas décoper comme un fou quand c'est tous les jours. Déjà, quand c'est trop tard, il faut remettre le corps. Mais une fois qu'on a écopé, une fois qu'on a sorti l'eau, le but, c'est de faire une stratégie pour ne pas avoir écopé tous les jours. Donc, d'empêcher l'eau de rentrer quelque part et d'avoir une stratégie plus flexible d'évacuation de l'eau. Peut-être faire quelques petits trous dans le haut de la coque, que l'eau puisse sortir plus facilement. Protéger les rebords pour qu'il y ait moins d'eau, répartir la gestion du poids. Donc ça, c'est la phase de renforcement, de changement, de transformation. Ça se voit qu'on n'est pas marin, mais vous avez compris. Mais si vous ne changez rien, votre bateau il va toujours se remplir d'eau. Ah bah donc oui. si vous ne changez rien à comment vous visez et à l'équation, vous aurez tout le temps le même résultat. Einstein le disait dans sa théorie de la relativité, mais il disait la folie, c'est d'attendre un résultat différent sans changer. Sans rien changer. Et moi, pour faire comprendre ça, je dis toujours à un patient, si vous tordez la cheville tous les jours en sortant de chez vous parce qu'il y a un trou dans votre dernière marche et que vous mettez le pied dedans tous les jours, et vous venez me revoir tous les jours, je peux remettre le pied en place, je peux remettre l'articulation du pied en place, on va dire, c'est même pas un bon mot, on va libérer l'articulation pour que le mouvement et la proprioception se libèrent avec la coordination des muscles, ligaments et positionnement en saut marche très bien. Et l'influx, le ressort sensoriel du pied aussi, on peut compliquer les choses, bref, on remet le pied en place. Mais c'est pas idiot. C'est bon pour vous, mais ce n'est pas franchement le système le plus intelligent de remettre en place le pied tous les jours. On gagnerait du temps et on pourrait travailler sur autre chose si vous bouchiez ce trou.
Voilà. Donc le but c'est de remettre le pied en place mais de boucher ce trou. Si on a un amortisseur qui est abîmé parce qu'il y a le même trou mais à la sortie de son parking, le but c'est de changer l'amortisseur, réparer le pneu, mais de reboucher le trou pour ne pas aller chez Feu Vert tous les 6 mois. Ça c'est un autre exemple que je donne. De ne pas abîmer sa roue tous les 6 mois parce que quand on a une roue et un amortisseur abîmé, on n'a pas le contrôle du véhicule. Et ben là, c'est pour ça que vous avez aussi votre responsabilité là-dedans en identifiant quelles sont vos grandes sources de stress, que ce soit des gens ou que ce soit des domaines ou des endroits ou peu importe, afin de trouver comment vous pouvez changer certaines choses pour être moins affecté par ces stress. Et donc c'est récupérer votre pouvoir sur votre gestion émotionnelle, plus que la responsabilité, oui, parce que des fois le mot responsabilité de temps en temps fait un peu peur. Non, mais je dis ça de manière sans que ça fasse peur, c'est juste, il faut que ça vienne de vous. Nous, on peut faire le meilleur travail de la Terre si vous n'avez pas envie d'aller mieux, si vous n'avez pas envie de changer, si vous ne voyez pas d'intérêt à changer, bah, vous n'allez pas changer. Donc c'est pas méchant, responsabilité, c'est juste qu'il faut que ça vienne de vous. Je ne disais pas que c'était méchant, je disais juste pour décharger la... Ouais, non mais... C'est important, maintenant on vous donne ces connaissances. C'est votre vie, hein. Vous avez avalé la pilule de Matrix, vous savez que vous pouvez changer votre santé, votre neurologie, vous savez que vous pouvez ne plus être victime de votre environnement, de votre entourage, mais vous posez en personne qui apprend à gérer, à danser avec ses stress et à mettre en place des stratégies pour le vivre différemment, programmer sa journée, repousser les gens un petit peu, dire excuse-moi, donne-moi un temps, donne-moi une pause, ou ne pas écouter les gens quand ils vous parlent, qui vous déversent leur stress, ne pas les laisser rentrer, accepter l'autosuggestion des gens qui vous parlent là, pour mieux vivre votre journée, conserver une physiologie parasympathique ou essayer de vous maintenir au maximum dans une physiologie de croissance et d'ouverture, pour vraiment, c'était le mot, danser avec les stress, pour danser avec votre vie, créer votre état d'être de santé et créer votre chemin de vie en fait. Parce qu'on aura toujours des stress dans notre vie. Maintenant, la façon de les gérer va déterminer comment on avance. Si vous arrivez à danser avec les stress, eh ben c'est pas grave, c'est juste un marchepied qui vous permet d'aller à l'étape suivante. Et ce sera la même stratégie qu'on vous a expliquée, mais que je vais vous réexpliquer là. Il faut percevoir, à identifier et accepter à la conscience le stress. Donc on a le droit de le vivre, de le survivre, de le souffrir une fois ou plusieurs, mais on l'amène à la conscience. On peut valider un jugement dessus, porter un jugement par exemple, est-ce que c'est important dans mon système de valeurs, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent, est-ce que c'est pas important, est-ce que ça fait partie des choses qui sont soutenues et que je dois accepter et apprendre à danser avec dans ma liste, et donc monter la réorganisation, monter mon énergie par rapport à ça, casser les peurs derrière une nouvelle apprentissage d'un nouvel outil technique, d'une tâche à faire en plus, d'une organisation, trouver un système dans mon agenda, une place à le mettre, et sortir avec la stratégie pour accepter ça et reprendre une meilleure gestion par rapport à cet influx, qu'il soit mental, émotionnel. Et ça sera la même chose, vous pouvez le faire pour ce qui est physique, électromagnétique, avec les écrans, et ce qui peut être chimique aussi, mais là on avait envie vraiment de vous partager la gestion neuro-émotionnelle. Il faut qu'il aille faire dodo, on vous laisse. On vous souhaite une belle après-midi. Rendez-vous ce soir pour l'happy hour du KeroFit Challenge. On va partager une routine pour profiter de sa soirée et profiter d'une bonne nuit de récupération. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires en dessous, nous faire vos retours par mail ou en vidéo. Et si je peux utiliser le mot, maintenant que vous savez, vous pouvez le partager avec les autres. Je pense que c'est bien de le donner aux gens proches de vous, aux gens que vous appréciez. Vous pouvez cliquer sur la flèche, le mettre dans votre groupe préféré où il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, où vous avez envie, qui vous dit tiens, ce groupe-là j'ai envie de lui donner, ou tiens, j'ai envie de le partager avec mes amis, donc je le partage sur mon mur. Passez une superbe après-midi et rendez-vous ce soir à 19h pour l'happy hour du KeroFit Challenge. Merci.